Dans la cuisine, Aminata alluma sa gazinière et faisait chauffer de l'huile dans une poêle pour une raison très curieuse. Elle tremble, le visage fermé, la mine sombre. Son comportement montre qu'elle vit une douleur atroce. En un instant, Aminata appela son mari, James, un homme blanc, à venir dans la cuisine. Lorsqu'il arriva, Aminata commit l'irréparable. Elle versa cette huile chaude et brûlante sur son mari, détruisant son mariage, sa vie et celle de l'homme qu'elle aimait. Tout le quartier était choqué par les faits. Tout le monde se mit à se poser la question. Pourquoi? Une question qui cachait des réponses sombres et imprévisibles. Mais ce que son mari cachait est encore plus choquant que tout ce que vous imaginez. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à ce drame entre ce couple? Asseyez-vous, prenez une tasse de café chaud et plongez dans cette histoire dramatique. Aminata, 38 ans, était née dans un petit village du Sénégal. À 18 ans, elle avait quitté sa famille et son pays avec un grand rêve, une vie meilleure à Londres. Seule, elle avait affronté des moments durs, des regards méprisants, des portes fermées, la solitude d'être loin de chez elle. Avec beaucoup de courage, elle avait ouvert un salon de coiffure afro dans un quartier animé. Ses clientes adoraient ses tresses parfaites et son sourire chaleureux, mais peu savaient combien elle avait lutté. Aminata voulait prouver qu'une femme africaine pouvait réussir dans un monde qui ne l'attendait pas. Ce besoin d'être forte pour elle et ses enfants la poussait chaque jour. C'est à Londres, 12 ans plus tôt, qu'Aminata avait rencontré James. Elle travaillait comme serveuse dans un café pour payer ses études de coiffure. James, 28 ans à l'époque, était un client régulier, un comptable anglais avec un sourire charmeur. Un jour, il avait renversé son café par maladresse et Aminata, en riant, l'avait aidé à nettoyer. Ils avaient commencé à parler. James était fasciné par son accent, son énergie et son histoire. Aminata aimait son humour et sa façon de l'écouter vraiment. Pendant des semaines, il revenait au café, juste pour la voir. Un soir, il l'avait invitée à un concert. Sous les lumières de la scène, ils avaient dansé et Aminata avait senti son cœur battre plus fort. James lui avait dit « Tu es la personne la plus forte que je connais ». Ces mots l'avaient tout touché profondément. Leur amour avait grandi vite. James admirait la détermination d'Aminata et elle voyait en lui un homme gentil, prêt à construire une vie avec elle. Mais leur relation n'était pas facile. La famille de James, très traditionnelle, n'acceptait pas qu'il sorte avec une femme africaine. Aminata, elle, recevait des remarques de certains amis qui disaient qu'elle trahissait ses racines. Malgré tout, ils tenaient bon. 2 ans plus tard, ils se sont mariés dans une petite salle décorée de fleurs et de tissus wax. Aminata portait une robe blanche avec des motifs sénégalais et James, un costume simple, n'arrêtait pas de sourire. Ce jour-là, ils avaient promis de s'aimer pour toujours devant leurs amis et leurs enfants à venir. Ils avaient Aïssatou, 10 ans maintenant, et Malik, 7 ans, et une maison pleine de couleurs. Pour tous, ils étaient un couple parfait, un symbole d'amour entre 2 mondes. Mais quelque chose s'était cassé. Un soir d'automne, James rentra, l'air inquiet. Il s'assit et dit « Aminata, j'ai des soucis au travail. Mon salaire est bloqué. L'entreprise va mal. On doit économiser. » Aminata, qui aimait James, le crut. Il l'avait soutenu quand elle avait ouvert son salon, contre l'avis de beaucoup. Elle répondit « On va s'en sortir, James. Je vais tout gérer. » Aminata travailla encore plus. Elle passait des heures au salon, tressant jusqu'à minuit, puis cousait des perruques sous une lampe faible. Elle payait la maison, l'électricité, l'école des enfants et leurs activités comme le foot de Malik. Chaque euro était compté, chaque nuit était courte. Parfois, James demandait 15 000 francs ou même 50 000 francs pour des petites choses. Aminata donnait sans poser de questions, pensant qu'elle aidait son mari.
Mais James changeait. Il regardait souvent son téléphone, rentrait tard et parlait moins avec elle et les enfants. Un jour, Kadi, une amie et cliente, dit à Aminata « Attention, ma sœur, on raconte que James voit une jeune fille, Chloé, 20 ans. Il lui aurait acheté un iPhone 9 et paye son loyer. » Aminata rit, mais son rire sonnait faux. « Un iPhone? James n'a pas d'argent. C'est moi qui paye tout. » Pourtant, elle douta. Comment James pouvait-il acheter des choses chères? Une nuit, elle prit son téléphone pendant qu'il dormait. Elle trouva un message. « Merci pour le cadeau, mais je ne peux plus. » C. Qui était C? Pourquoi ce message? Elle demanda à James. « Tu vois une autre femme? C'est quoi ce message? » James, très calme, répondit. « Aminata, tu crois n'importe quoi. C'est une collègue, rien de plus. Je t'aime. » Mais ces mots semblaient vides. Aminata décida de chercher la vérité. Kadi lui parla de Chloé, une étudiante qui vivait près de chez eux. Chloé, 20 ans, venait d'une famille pauvre et rêvait d'une vie de luxe. Aminata alla chez elle. Chloé ouvrit la porte, un iPhone tout neuf dans la main. « Je suis Aminata, la femme de James. Tu sors avec lui ?» Chloé dit « Non », mais elle tremblait. Aminata insista. « Ne mens pas, je saurai tout. Tu sors avec mon mari ?» Chloé se mit à pleurer. « Oui, je sors avec James. Il m'a donné ce téléphone. Il paye mon loyer, aide ma mère et mes frères. Mais il m'a dit qu'il n'était pas marié. » Aminata sentit son cœur se briser. James, l'homme qu'elle aimait, mentait à tout le monde. « Donne-moi le téléphone, » dit-elle. Chloé obéit. En rentrant, Aminata était pleine de colère. Elle pensait à toutes les nuits où elle travaillait tard, à l'argent qu'elle donnait à James, à ses enfants qu'elle voulait rendre heureux. Elle repensait à leur mariage, à ses promesses, à tout ce qu'ils avaient construit. Elle, qui avait tout fait pour être respectée comme femme africaine à Londres, se sentait humiliée. Dans la cuisine, elle alluma la gazinière, prit une poêle, versa beaucoup d'huile et la fit chauffer. L'huile sifflait, comme sa rage. Elle revoyait chaque moment dur, chaque facture payée seule, chaque sourire qu'elle offrait malgré la fatigue. Aminata appela James. « Viens dans la cuisine. » James, dans le salon sur son téléphone, arriva, l'air surpris. Quand il vit la poêle fumante, il dit « Aminata, qu'est-ce que tu fais ?» Elle cria « Tu as cru que j'étais bête. Je paye tout, la maison, les enfants, pendant que tu donnes de l'argent à une gamine. Tu m'as menti, à moi, à elle. Tu m'as volé ma fierté. » James voulut parler. « Attends, je peux expliquer. » Mais Aminata n'entendait plus. Elle versa l'huile bouillante sur lui. James hurla, tombant par terre, la peau brûlée, rouge et cloquée. La poêle s'écrasa au sol. Aminata, figée, sentit sa colère s'effacer, laissant un vide immense. Les voisins, alertés par les cris, appelèrent la police. James fut emmené à l'hôpital, très gravement brûlé. Aminata fut arrêtée, menottes au poignet, sous les regards choqués du quartier. Dans la poche de James, la police trouva une lettre, écrite le matin même. Elle disait « Aminata, j'ai tout gâché. J'ai été faible. J'arrête avec Chloé. Je veux être l'homme que tu aimais. Pardonne-moi. » En prison, Aminata lut la lettre, les larmes aux yeux. Était-ce vrai? Ou un mensonge pour se sauver? Elle pensait à Aïssatou et Malik, confiés à sa sœur, à son salon fermé, à leur mariage plein de promesses. Elle avait voulu montrer qu'on ne pouvait pas la manipuler, qu'elle était forte. Mais à quel prix? L'histoire d'Aminata et James devint une affaire nationale. Les journaux en parlaient tous les jours, les télés montraient des images de leur maison, les réseaux sociaux explosaient. Tout le pays suivait, comme une série. Sur Internet, les gens donnaient leur avis. Certains disaient « Aminata a raison. James l'a trahi, il méritait une leçon. » D'autres répondaient « Non, elle est folle.
On ne brûle pas quelqu'un, même pour une trahison. Dans les cafés, les écoles, les maisons, tout le monde débattait. Des femmes partageaient leurs histoires, disant qu'elles comprenaient la douleur d'Aminata. Des hommes disaient que James était un menteur, mais que l'huile bouillante, c'était trop. L'affaire divisa l'Angleterre. À Londres, des manifestations éclatèrent. Certains tenaient des pancartes. « Liberté pour Aminata ». D'autres criaient « Stop à la violence ». Sur Twitter, les hashtags « Homme Aminata libre » et « Amo Justice » pour James étaient partout. Des influenceurs faisaient des vidéos, des avocats parlaient à la télé. Tout le monde attendait le procès dans 3 mois. Les gens se demandaient « Est-ce qu'Aminata irait en prison pour longtemps ? Ou est-ce que le juge comprendrait sa douleur ? Certains voulaient qu'elle soit punie sévèrement. D'autres disaient qu'il fallait parler des blessures que les trahisons causent. En prison, Aminata voyait tout ça à la télévision. Elle recevait des lettres gentilles, mais aussi des insultes. Elle pensait à ses enfants, à son village au Sénégal, à ce jour où James l'avait fait danser sous les lumières du concert. La lettre de James était sur sa table, froissée à force d'être lue. Était-ce une vraie promesse ou un mensonge de plus ? Elle avait voulu reprendre sa force, montrer qu'elle n'était pas une femme qu'on pouvait briser. Mais maintenant, elle était seule, jugée par un pays entier. Avait-elle défendu son honneur ou s'était-elle perdue dans sa colère ? Une question restait dans sa tête sans réponse. Quand une femme dit « assez », où est la ligne entre justice et destruction ?